un peu de... Il y a des idées justement que je voulais mettre qui reviennent un petit peu. Donc en fait, bon, si je suis pas de ma ville, Marie-Paul, qu'il n'y a pas que des jeunes qui ont des problèmes, des délinquants, bien sûr, puisqu'en plus les jeunes grandissent et ne s'arrêtent pas forcément parce qu'ils deviennent adultes. Moi je voulais quand même revenir, donc je suis Chantal Guédonnet, je suis auxiliaire collaboratrice en PMI et communiste. Donc moi, comme je vois justement un petit peu ce qui se passe, je rejoins un petit peu le monsieur là tout à l'heure. En fait, c'est vrai qu'il y a des parents, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de dire que les parents sont démissionnaires, ceci, cela. Je m'en tiens simplement au fait pour aujourd'hui. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà livrés à eux-mêmes au départ. Donc ça, je ne sais pas comment, moi je vois du côté du travail, on essaie d'y remédier. Parce que c'est vrai qu'après, nous, quelquefois, on voit des gamins, c'est pas rare de voir dans certaines familles des enfants de 10-12 ans, après qui tombent déjà dans la délinquance, pour X raisons que nous, on avait déjà observées. Bon, ça, c'est déjà une chose. Et moi, sur ce que je voulais revenir, donc, pour essayer de pallier un petit peu à ça, du problème qui peut se poser. Donc, comme je disais, je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, parce qu'il y a plein de raisons, donc on ne va pas aller là-dessus ce soir. Donc, moi, je me demandais, que je me situe du côté de la prévention, de voir s'il n'y avait pas aussi possibilité de refaire comme on avait avant des maisons de quartier, où on recevrait des jeunes, même ados, parce que c'est vrai qu'avant on avait ça. Bon, pour les plus anciens comme moi, c'est vrai qu'on a connu des maisons de quartier dans différents endroits honnêtes, qui ne servent plus du tout à ça d'ailleurs, et qui pourraient peut-être être réinvestis autrement ou avoir d'autres investissements ailleurs, pour essayer justement avec des éducateurs comme ça se faisait aussi à l'époque, qui puissent éventuellement animer, faire des... Moi je me souviens à l'époque, on faisait des séances de cinéma, on faisait des séances de jeux, de différentes choses pour y avoir participé un petit peu. Et en fait, c'était quand même un bon point de départ pour occuper ces jeunes qui sont un petit peu perdus souvent, non seulement par le milieu familial, mais aussi par le milieu social, comme on disait tout à l'heure, donc qui ont plein de raisons. Et d'essayer justement que ça se tourne dans le domaine de la prévention, avec justement des éducateurs qui pourraient les aider à refaire un peu surface. Bon, c'est vrai que c'est ce qui se faisait un petit peu aussi à la PIM, apparemment ça n'a plus l'air d'être tellement le cas. Moi j'ai travaillé beaucoup avec la PIM, mais apparemment c'est plus du tout dans la même direction, parce que moi j'ai participé, j'ai accompagné des jeunes justement en difficulté avec la PIM, donc je sais de quoi je parle. Bon, je suis plus sollicitée, donc apparemment, je suppose que ça ne se fait plus. Enfin, je suppose, hein, je sais rien. Ça n'existe plus. Bon, ben voilà. Donc voilà, mon problème est réglé là. Et donc, en fait, moi, je pense que ça serait une bonne solution de prévention, d'essayer de revoir si on ne pouvait pas faire. Bon, je sais qu'il faut des moyens. Il faut du personnel, il faut des moyens, il faut des locaux. Mais moi, je pense que ce serait quand même une bonne chose pour essayer de remettre tous ces jeunes en dérive sur des rails et qui peut-être porteraient aussi leurs fruits auprès de leurs copains. Peut-être, pourquoi pas, hein. Je suis peut-être un peu utopiste, mais bon, voilà.